Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Julien. Salut à tout le monde. Pour vous présenter du coup le CV parfait. Ça va faire partie des vidéos web séries avec des professionnels. Donc il y a pas mal de vidéos qui vont arriver prochainement sur ma chaîne YouTube. Du coup avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre plein de likes, à vous abonner. Et puis bah c'est parti. Je te laisse te présenter. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir de pouvoir essayer de vous partager des bonnes astuces pour construire votre CV. Moi, je m'appelle Julien, je suis recruteur professionnel depuis maintenant 13 ans et indépendant depuis un petit peu plus d'1 an dans cette activité. Alors, un recruteur, il regarde quoi en premier sur un CV? Donc, il faut déjà vous dire, c'est qu'en tant que recruteur professionnel, on regarde beaucoup de CV par jour. Donc, forcément, ce qui va être important, c'est d'être en capacité d'accrocher notre regard. Le premier aspect qu'on va regarder, c'est le design global de votre CV. Est-ce qu'il est coloré ou pas? Est-ce que vous avez une photo ou pas? Ça va être vachement important pour accrocher encore une fois notre regard. Ensuite, d'une manière naturelle, on va plutôt se focaliser sur d'abord le haut de votre CV. Est-ce que vous avez mis un titre? Est-ce que vous avez mis un sous-titre? Est-ce que vous avez mis une photo? C'est généralement aussi à ce moment-là que vous allez placer vos coordonnées. Parfois, vous pouvez aussi le mettre en bas de CV. Mais on va déjà s'assurer que tout ça correspond bien et peut matcher avec l'offre à laquelle vous postulez. D'une manière naturelle, une fois qu'on a regardé le haut de votre CV, on va descendre. On a plutôt tendance à avoir une lecture en Z d'un document. Donc, on va plutôt ensuite se focaliser sur vos expériences et ensuite sur le bas de votre CV. De manière assez générale, vous allez plutôt là laisser vos réseaux sociaux ouvrir vers d'autres liens que votre CV en question. Je vous invite plutôt à rester sur un CV une page qui me semble être plus pratique et plus efficace en fait pour l'analyse du recruteur. Et puis vous, ça vous challenge pour essayer de mettre l'ensemble des informations les plus importantes dans votre candidature sur une page. J'invite ensuite à faire, c'est de construire un contenu qui soit de qualité en pensant référence. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut que vous identifiez pour moi les mots-clés pour rassurer très vite le recruteur ou la recruteuse à qui vous vous adressez, que vous avez vraiment fait ce travail d'essayer d'apporter les éléments qui vont lui permettre de se dire ok, elle a les compétences ou elle a le savoir-faire, le potentiel ou la personnalité qui matche bien avec l'offre d'emploi en question. Ça me paraît vraiment important. Pour faciliter ce travail, ce que je vous invite à faire, c'est à bien hiérarchiser vos informations, à bien définir les mots-clés que vous souhaitez indiquer dans votre CV et qui vont rassurer encore une fois le recruteur. Une fois que vous avez construit votre contenu, il vous reste maintenant à l'agrémenter et à le mettre en forme pour que votre CV soit plus joli, le plus design possible. J'insiste vraiment là-dessus. En 2022, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir un CV Word, on n'a aucun visuel, aucune illustration. En tout cas, c'est pas comme ça que vous allez séduire l'entreprise qu'elle vous postule. Donc, pour faciliter ça, vous avez aujourd'hui accès à plein d'outils sur le web. On parle de banques d'images gratuites, de banques d'icônes qui peuvent vous permettre facilement, avec des outils comme Canva dont on va parler juste après, de pouvoir designer votre CV. On vous laissera d'ailleurs avec Vinciane en description des liens qui vous permettront d'accéder à ce genre d'outils. Tout ce travail doit vous permettre en fait, idéalement, de construire un CV qui soit unique et qui représente qui vous êtes. Et c'est ça qui est le plus difficile, je dirais, à réaliser. Pour vous donner un exemple, on peut prendre le CV de Vinciane, qui je trouve particulièrement bien fait. Et ça va nous permettre aussi de vous parler d'un outil qu'on affectionne particulièrement tous les deux qui s'appelle Canva, une ressource intéressante pour pouvoir construire justement votre CV. Donc on vous montre le CV de Vinciane. Le premier point, c'est de faire apparaître votre objectif et votre projet professionnel, puis l'identifier très vite. Donc comme Vinciane, je vous invite à placer en fait cet élément au niveau du titre de votre CV ou du sous-titre. C'est ce qui y aura de plus efficace et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un recruteur va en priorité d'abord regarder le haut de votre CV. Ensuite, le deuxième point, c'est de valoriser les expériences professionnelles de manière détaillée si elles sont en lien avec l'offre à laquelle vous postulez. Donc encore une fois, comme l'a fait Vinciane, on voit que l'ensemble des expériences qu'elle a indiquées dans son CV correspondent bien à son projet qui est de s'orienter donc vers un master de stratégie marketing digital. Pour aller plus loin sur la partie expérience professionnelle, moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de structurer, comme d'ailleurs Vinciane l'a encore une fois bien fait, vos expériences avec une logique de structure en entonnoir. Qu'est-ce que j'entends par là? Indiquez bien le nom de l'entreprise, son secteur d'activité. N'oubliez pas qu'un recruteur n'a pas forcément cette information et donc indiquez-lui dans quel secteur d'activité vous avez pu travailler. Et ensuite, détaillez bien du coup quelles ont été vos responsabilités, vos activités au sein en fait de ces structures. C'est vraiment les informations principales encore une fois qu'on va essayer d'analyser. Ensuite, je vous invite à essayer de valoriser au maximum vos activités associatives ou si vous faites du bénévolat. C'est pas forcément quelque chose directement en lien avec le poste
que vous pouvez utiliser, mais ça peut vous permettre justement de mettre en avant des qualités personnelles ou même parfois des savoir-faire que vous avez développés dans le cadre de ces activités et pas forcément toujours dans le cadre d'une expérience professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à indiquer sur votre CV. Bien évidemment, il faut indiquer vos réseaux sociaux, encore plus quand vous produisez du contenu. Donc comme on peut le voir sur le CV de Vinciane, elle a mis l'ensemble en fait de ses réseaux sur le bas de son CV en utilisant des logos, donc c'est très visuel. Je trouve ça plutôt bien fait. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de proposer une ouverture dans le cadre de votre candidature vers autre chose que votre CV, d'aller plus loin que votre CV, si vous avez l'envie et c'est quelque chose qui peut vous permettre encore une fois de vous démarquer. Donc par exemple, vous pouvez proposer un lien qui vous emmène vers un portfolio. Donc nous, avec Vinciane, on a essayé de le faire. Moi, j'ai un site web que j'ai construit avec un outil que j'adore qui s'appelle Notion. Et Vinciane, je crois que toi, tu as plutôt... J'ai utilisé WordPress pour faire mon portfolio. Quelque chose de rapide, simple, après pas aussi développé que ton portfolio, mais pour un petit truc, franchement, ça suffit et c'est facile à prendre en main. Moi, je te félicite par rapport à ce portfolio parce que, encore une fois, c'est une bonne démarche et ça nous permet, nous, en tant que recruteur, de voir que tu souhaites aller plus loin que ton CV et que tu souhaites partager plus de choses que sur une seule page. Et donc, je vous invite vraiment à essayer d'être dans cette démarche. Ça intéressera, en tout cas, je pense, beaucoup. J'espère que ces conseils pourront vous être utiles. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer votre CV pour qu'on puisse vous dire ce qu'on en pense. On vous laisse nos réseaux pour le faire. Et ensuite, sachez que moi, je vais rechercher prochainement un profil alternant web marketing. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi, finalement, de vous proposer une offre. On vous laissera en description. Et n'hésitez pas, bien sûr, à y répondre avec grand plaisir. En tout cas, j'étudierai vos candidatures et j'espère avec les meilleurs CV du monde. Du coup, c'est la fin de cette première vidéo avec du coup un professionnel aujourd'hui du CV. Enfin, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très prochainement avec plein de projets pour cette web série et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.